Aujourd'hui, vendredi saint, nous commémorons la passion de notre Seigneur Jésus. Au cœur de notre credo se trouve un article de foi important formulé comme suit. A souffert pour nous sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers et ressuscité des morts le troisième jour. Par ces mots, nous évoquons la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Même si elles sont intimement liées, ces trois étapes n'en demeurent pas moins distinctes. Les distinguer ne veut pas dire les séparer, mais mettre l'accent sur la valeur de chacune d'elles au sein de l'unique mystère du salut. En effet, en suivant l'énoncé du credo, l'on peut dire que ces trois réalités, la passion est première. Ainsi, tant l'histoire que la foi nous révèle la passion de Jésus comme première et capitale dans l'héritage reçu. Il importe donc que cela éclaire notre expérience de vie à la suite du Christ. Notre expérience de vie à la suite du Christ, loin de se nourrir d'une idéologie, est basée sur le témoignage des Écritures en particulier, qui sont une relecture de foi de toute la vie du Christ à partir du mystère pascal. Passion, mort et résurrection de notre Seigneur. La passion n'est plus la souffrance pour la souffrance, mais une souffrance en vue de notre bien-être face au mal dans ce monde et du bonheur dans le monde à venir. Ce sens objectif de la passion est important à comprendre pour apprendre à poser un autre regard sur la souffrance, mais aussi pour transmettre de génération en génération, et ce, de façon sûre et claire, cet article de notre foi que nous devons conserver avec action de grâce. Cette action de grâce est relative justement au fait que le Seigneur assume, à l'exception du péché, notre condition humaine jusque dans toutes les réalités les plus éprouvantes liées à celle-ci. La souffrance est inhérente à l'existence humaine et Jésus, en l'assumant, nous atteste qu'aucune de ces souffrances dans notre condition n'est étrangère à Dieu. Dieu ne compatit pas seulement avec nous quand nous souffrons, mais lui-même pâtit avec nous en ce moment-là. Alors que dans nos souffrances, nous cherchons Dieu pour nous en débarrasser, nous ne constatons pas que lui-même est là et souffre avec nous, comme il le fit jadis avec son Fils en croix. C'est un signe d'amour, car c'est souvent ceux qui nous aiment tendrement, qui compatissent à nos douleurs au point même de souffrir comme nous dans une certaine mesure. Cela devrait nous réconforter dans l'épreuve pour tenir malgré les craintes et nous apprendre à saisir la valeur de la compassion et de la solidarité envers les personnes qui souffrent, à l'instar de toutes les victimes du coronavirus. C'est cette nouvelle manière d'être qui dévoile le caractère générateur de la passion. En effet, comme nous l'apprend Hébreux 5, 7 à 9, Jésus, en passant par la souffrance, a plu à celui qui a le pouvoir de sauver de la mort et est devenu principe de salut pour ceux qui lui obéissent. Cela va sans dire que dans la vie chrétienne, la passion ne peut être détachée de la résurrection, car sans le vendredi saint, il n'y aurait pas de dimanche de Pâques. Cela nous aide à vivre dans une certaine sérénité nos expériences de souffrance, en sachant qu'elles nous feront naître à une autre réalité, car la souffrance, la passion aident à mûrir et à grandir. Ce jour se veut être l'occasion parfaite pour présenter au Christ toutes nos croix intérieures et extérieures. C'est également l'occasion de présenter au Seigneur toutes les personnes dont la vie n'est qu'une succession de croix. L'expérience du passage du Christ de la passion à la résurrection indique l'horizon de l'expérience de passion de toute personne qui vit en lui. Là est la touche d'espérance liée à la souffrance dans notre vie chrétienne et que nous sommes tous appelés à accueillir. Ainsi, la passion du Christ éclaire notre foi, soutient notre endurance dans l'épreuve, suscite notre compassion envers ceux qui souffrent et affermit notre espérance en l'aboutissement de nos passions, de nos différentes croix en une réalité meilleure. Que l'exemple de la passion du Christ nous aide à être des chrétiens, à être des missionnaires passionnés de Dieu et passionnés des hommes. Amen.